on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, lundi 3 octobre, un petit retour sur la réunion de vendredi du CSE et également sur la grève de jeudi dernier qui était une réussite avec un taux de grévistes de 39% à la CEPAM 13 au seul appel de la CGT. On salue dans la région la CEPAM de Toulon avec 35% de grévistes, la CAF d'Avignon avec 53% et surtout gros respect à la CAF 06 avec un taux de 73% de grévistes. Énorme dans un contexte de télétravail massif. Une très belle journée puisqu'on était près de 30 000 dans les rues de Marseille et la CEPAM 13, on n'était pas tout seul puisqu'on était avec nos camarades de la CAF 13, de l'URSSAF PACA, de la CARSAT et de la MSA. On rappelle qu'au-delà de la mobilisation dans les organismes de sécu, c'est bien la campagne Augmenter les salaires maintenant avec tous les travailleurs de tout secteur dans des mouvements interprofessionnels qui a permis de faire enfin augmenter de 3,5% notre valeur du point. Bien sûr, ce n'est pas suffisant et rendez-vous est pris avec la tutelle pour une nouvelle négociation le 13 décembre. D'ici là, on continue à s'organiser. Une intersyndicale a lieu mercredi à Paris. On vous tiendra au courant en vidéo. Nos vidéos sont suivies sur YouTube, mais aussi par plus de 1200 abonnés sur notre page Facebook. Des abonnés qui, comme nous, sont très attachés à une info réactive et surtout sans fake news. Chaque mois depuis bientôt 4 ans, et bien qu'on ne soit pas gestionnaire du CSE, on vous fait des comptes rendus fidèles de chaque réunion de l'instance. Aujourd'hui, 257e vidéo et retour rapide sur la réunion de vendredi avec la mise en place du nouveau CSE. Nous avons été surpris de voir que FO n'a placé que des cadres au poste important du CSE, avec le poste de secrétaire et secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint, ainsi que tous les présidents de toutes les commissions. On regrette cette absence de représentation des employés sur ces postes, confisqués par les cadres FO, dans une volonté d'imposer systématiquement leur vision hiérarchique. La CGT a dû batailler ferme pour faire respecter le vote des salariés de la caisse. Car avec 53% pour FO et 42% pour la CGT, tout collège confondu, le syndicat majoritaire voulait gratter 4 sièges à la CSSCT et n'en laisser qu'un seul pour la CGT. La CSSCT, c'est la commission santé, sécurité et conditions de travail. Bon, pas très fair-play, peu démocrate et surtout non respectueux du règlement intérieur de l'instance. Oui bon, la manœuvre consiste à donner des gages à la direction pour écarter un syndicalisme de lutte pour tout ce qui touche à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Et oui, l'enjeu dépasse largement le cadre d'un voyage à Amsterdam ou en Crète. Surtout que le soir du résultat des élections, la nouvelle secrétaire du CSE disait vouloir vraiment travailler avec la CGT parce que selon elle, c'était ce qu'il y avait de mieux pour votre avenir à vous tous là. Par contre, il vous suffira de lire le PV de la réunion pour vous rendre compte qu'il a fallu batailler plus d'une demi-heure sur la question de la CSSCT pour que notre proposition soit acceptée, c'est-à-dire 3 sièges pour FO, 2 sièges pour la CGT. Quand tu ne lâches rien, ton bon droit tu obtiens. C'est un alexandrin. Non mais GG, qu'est-ce que tu fais là? T'as craqué ou quoi? T'es en roue libre mec? C'est assez navrant parce qu'on a autre chose à faire. Par exemple, organiser les salariés qui, ensemble, peuvent arracher de belles victoires. À ce sujet, un grand bravo aux salariés du Centre national de gestion de la paix à Tours qui, grâce à leur mouvement de grève avec la CGT à leur côté, ont gagné le remplacement de 1 pour 1 de tous les départs du service et ont obtenu un certain nombre de leurs revendications salariales. À très bientôt sur les réseaux, continuez à nous suivre et puis on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire. Oh Fada, ils ont essayé de vous la faire à l'envers, hein. Franchement ils ont pas de figure, hein. Eh ouais Monique, bien sûr, mais on s'y attendait, hein. Ah moi ça m'étonne pas, en 1987 déjà je travaillais avec eux. Il n'y a rien à faire, on lâche rien.